Je vais parler du livre appelé Ironhead. C'est un bouquin écrit en bon français. C'est une histoire de polar mélangée à de la science-fiction. J'écris depuis plus de 18-19 ans, je ne m'en souviens plus très bien. Ce livre est une histoire dont je vais lire le résumé dans le cadre de la promotion d'un livre en bon français intitulé Ironhead, ou bien nom de code Ironhead. Personne ne sait pourquoi les plans d'un avion expérimental américain disparaissent. Un certain Yannis Kouroudakis, d'origine grecque, est suspecté. Mais Tony Wilde de la police internationale, filiale d'Interpol, et un général américain se lancent dans cette mystérieuse affaire. Ils découvrent que des puissances d'origine extraterrestre interviennent dans l'ombre pour sauver l'humanité. Cette histoire est imaginaire, tous ces personnages sont fictifs. Je vais donc essayer de parler de cette histoire qui a été écrite, et le sommaire stipule un certain nombre de chapitres. Je vais les énoncer pour essayer de suivre le déroulement de l'histoire. C'est une histoire de type scénaristique, c'est-à-dire que cette histoire comporte des dialogues, des explications, et on commence ainsi. Le détournement, le hold-up, l'opération drone, une mission aérienne, l'incroyable Monsieur Diamant. Yannis Kouroudakis est-il un agent de l'Est? L'OVNI, les Uraniens et les Sidoniens. Les Sidoniens contre-attaquent. Le rapport Condor. Une bien étrange marque Sigma. Des mésaventures à Tanger. La menace du météore. Le chariot de feu. Cette histoire, qui est une histoire de science-fiction, mélangée au début à ce que pourrait être un polar, un roman d'espionnage, un roman policier, est une histoire que j'ai écrite il y a plus de 10 ans, en bon français. Elle traite de personnages fictifs. Ces personnages sont des héros américains. Ils ont une aventure au Maghreb. Et parmi eux, dans le début de cette histoire qui va être divisée en plusieurs autres parties, il y a une intelligence extraterrestre qui se manifeste en la personne d'un Uranien. C'est un être venu d'une autre planète appelé Uranie, et cet être va se manifester parce que son peuple, qui vit sur cette planète extrasolaire, si on peut parler ainsi, ou plutôt cette exoplanète qui est appelée Uranie, est en guerre contre une entité extraterrestre appelée les Sidoniens, qui ont une planète sur Sidon qui est beaucoup plus éloignée. Et cette guerre a fait en sorte que, d'une certaine façon, ils se sont retrouvés sur Terre, et les Sidoniens convoitent la Terre. Ils veulent s'emparer de notre planète. Mais les Uraniens veulent rester du côté de l'humanité, parce que c'est des gens qui ont un aspect de morale universelle, tandis que les Sidoniens sont des brutes sanguinaires qui ne pensent qu'à leur intérêt. Dans ce contexte, on va trouver beaucoup de choses dans cette histoire qui tient debout et dont les personnages sont cohérents. Cela n'a rien à voir, bien sûr, avec l'histoire que j'ai énoncée hier, dont il s'agissait, qui faisait partie des Mille et une nuits. Non, c'est un autre thème, c'est un thème de science-fiction, et ce thème, non content d'être de la science-fiction, traite du domaine de l'intemporel. Je vais énoncer un certain nombre de personnages sur mes 10 doigts, afin que vous ayez un aperçu de l'ensemble de cette histoire, qui est un livre d'à peu près 300 et quelques, 320
pages d'écrit en bon français et de type scénaristique. Ces personnages, eh ben, le héros principal est le commandant Tony Wilde, qui va monter en grade tout au long de l'histoire. C'est un commandant qui travaille pour la police internationale en même temps et qui traque un individu qui paraît suspect parce que cet individu a révélé qu'il a dérobé les plans d'un avion expérimental américain, d'un des derniers appareils inconnus et secrets, l'YF-24, qui n'a jamais été énoncé dans l'histoire de l'US Air Force et dont j'ai imaginé un concept dans un jeu 3D. Cet individu traque une personne qui aurait des doubles ou des sosies. Cette personne s'appelle Yannis Kouroudakis. Yannis Konstantinos Kouroudakis, qui est d'origine grecque et qui a fait des grabuges, qui a fait des trafics dans le domaine de l'aéronautique en volant des radars aux Russes, à l'ex-URSS. Et donc, il le traque parce que des personnes lui ressemblant auraient commis des crimes sur Terre. Ces gens ne sont pas, petit à petit, qu'on lit l'histoire, ne sont pas vraiment des humains. Ce sont des Sidoniens. Ils viennent d'une autre planète beaucoup plus éloignée que ce qu'on pourrait penser. Et ces Sidoniens prennent l'aspect, disons, d'un individu humain et agissent comme si c'est l'individu qui aurait effectivement agi de la sorte, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Dans cette histoire, il faut être bien précis. Et je tiens à souligner qu'il ne faut justement pas confondre Sidoniens et Uraniens. Les Uraniens sont des êtres qui ont l'apparence d'extraterrestres aussi, mais qui sont pour les humains. Les Sidoniens sont des êtres contre les Uraniens et ils deviennent dans ce sens contre les humains. Les êtres qui prennent l'apparence dans l'histoire au début, dans les premiers chapitres de Yannis, on va entendre parler de Yannis 1, pardon, de Kouroudakis 1, Yannis Kouroudakis numéro 1, numéro 2, numéro 3, sont des doubles, des répliques de ces Sidoniens qui vont agir, mais qui n'ont pas vraiment tué, qui utilisent des forces pour détourner à leur avantage, jusqu'à ce qu'il y ait la rencontre entre ces fameux Uraniens qui viennent de la planète Uranie et des humains. Les deux personnages principaux de l'histoire sont le général américain Harry Stevenson et le commandant qui va passer après dans un grade de colonel, Tony ou Anthony Wilde. Ces gens essayent petit à petit dans l'histoire de découvrir une forme de vérité dans le discernement du bien et du mal, parce qu'ils ne savent pas si ces êtres sont vraiment là pour nous chipper notre planète. Et il y a une histoire assez abracadabrante en ce sens que des choses se passent sur Terre qui vont pousser les Uraniens à aider l'humanité à développer des engins très puissants, des engins interstellaires. Et disons que le résumé de toute cette histoire, c'est l'obtention d'un vaisseau spatial capable de décoller de la Terre directement dans l'espace, chose qui était impossible bien avant le STS. On entend parler du STS, c'est la navette spatiale. Elle décolle sur une fusée, elle peut être portée par un 747, mais elle ne décolle jamais d'une piste de la Terre dans l'espace. Et donc, ces Uraniens vont nous aider jusqu'à nous apporter, nous les humains, des engins pour combattre leurs ennemis qui sont les Sidoniens. Voilà, j'ai fait à peu près le résumé de cette histoire de science-fiction qui, je la vois comme une espèce de découverte de ce que serait la science-fiction dans notre monde. Il y a un deuxième tome à paraître après, j'en parlerai une autre fois, c'est la suite de ce livre, et il s'appelle Mission en Atlantide, et il va faire entrer des données beaucoup plus pertinentes concernant les extraterrestres et concernant notre région géographique qui est les grottes d'Hercule, et tout ceci vont être dans un amalgame de situations qui plaira certainement à la jeunesse.